Du coup, il y avait cette connexion-là. Donc la Terre, en fait, elle a aussi un rôle à jouer. Elle nous aide, en fait, à dégager toutes les énergies dont on n'a pas besoin. Donc elle absorbe ces énergies négatives, ces énergies inutiles, en fait, dont on n'a pas besoin, mais qu'on accumule comme ça et qu'on conserve en nous. En fait, la Terre va absorber ces énergies et vous permettre de vous sentir bien. Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce important et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre vie? C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, avant de parler de tout ça, je vais partager cette anecdote avec vous. Je parle de ça à tout le monde, toutes les personnes en fait qui s'intéressent à l'intuition, parce que pour moi, ça a été vraiment le déclic. C'est à partir de là que je me suis dit non, il faut vraiment que je développe mon intuition et que j'utilise ça de manière intentionnelle. Alors, un jour, en fait, parce que je vis en Angleterre, je suis allée en France pour passer les vacances. Et après les vacances, en fait, chez ma sœur, il fallait que je prenne le train de La Rochelle jusqu'à Paris. Donc, jusque-là, tout allait bien. J'ai pris le train, je suis arrivée à Paris. Il fallait que je prenne le train de Paris pour me rendre à Rouen et ensuite à Dieppe pour prendre le ferry et me rendre à New Haven. Donc, parce que à l'époque, je vivais à Brighton. Donc, voilà. Du coup, j'arrive à Paris, tout se passe bien. Je prends le train de Paris jusqu'à Rouen et là, problème. Mon train a été annulé. Mon train a été annulé. Du coup, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était un dimanche. Donc, il n'y avait pas de taxi, aucun taxi à l'extérieur de la gare. Je connaissais personne, je connais toujours personne à Rouen. Donc, je me suis dit, attends, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me rendre là-bas? Voilà, c'est foutu. Alors que le truc, c'est que le lendemain, enfin, il fallait à tout prix que je sois à Brighton parce que le lendemain, j'avais une réunion très, très importante avec un client, un des clients, des plus gros clients de l'agence, quoi. Donc, je me suis dit, attends, mais comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rater la présentation. Comment est-ce que je vais faire? Le train est annulé. Le prochain train est dans 2 heures. Dans 2 heures, le ferry sera déjà, il sera déjà parti. Donc, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dit, ce soir, tu dormiras à Brighton. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Ce soir, tu dormiras à Brighton. Je me suis arrêtée parce que là, avant ça, je marchais, j'étais en train de tourner en rond et là, je me suis arrêtée. Je me suis dit, oui, mais comment? Je vais pas voler jusqu'à Brighton. Comment est-ce que je vais faire? Après, je me suis dit, bon, on va faire confiance à la voix. Je vais considérer que ce soir, je vais dormir à Brighton. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, ce soir, je dormirai à Brighton. Et là, en fait, c'était trop bizarre. Si vous avez vu le film Minority Report, en fait, c'est comme si on m'avait mis dans ma tête, en fait, l'image de quelqu'un qui allait m'aider. Et donc maintenant, moi, il fallait que je regarde. Imaginez à la gare, il y a plein le train, il y a au moins deux, trois trains qui venaient d'arriver. Du coup, il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. Et là, dans ma tête, en fait, on m'a mis une image comme quoi c'était la personne qui allait m'aider. Du coup, je regarde en fait autour de moi, je regarde ce visage. Non, c'est pas ça, c'est pas la personne. Non, c'est pas elle. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et là, d'un coup, je vois en fait le monsieur, parce que c'était un mec. Je vois le monsieur qui avance. De loin, je le vois, qui s'approche. Et c'est comme si on m'avait dit, oui, that's the one. C'est lui. Et là, donc, je le regarde comme ça, vraiment, je le regarde pour attirer son attention. Je le regarde et il a remarqué. Il a remarqué que j'étais en train de le regarder. Maintenant, lui aussi, en fait, on commence, enfin, on se regarde, il me regarde, je le regarde, et là, il me sourit, et ensuite, il vient vers moi. Et là, je lui explique la situation. Je lui dis, voilà, donc il faut que je me rende à Dieppe d'une manière urgente. Il faut à tout prix que je sois à Brighton demain. J'ai un meeting très important avec un client. Je ne sais pas comment je vais faire. Et le monsieur, il était super. Franchement, il était vraiment
attentif à ce que je disais, il m'a écouté. Après, il a dit, ben, écoute, je vis pas ici, je vis pas à Rouen, je suis venue pour voir un pote à moi, mais si tu veux, on va l'attendre. On va l'attendre, après je veux lui expliquer ce qui se passe et on verra ce qu'il va dire. J'ai dit OK, après, quelques secondes après, il a vu en fait son collègue. Du coup, le monsieur est venu. Son ami, franchement, a été aussi très gentil. Il a dit, ben écoute, il y a ma femme qui est dans la voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ma femme à la maison. Après, je reviens vous récupérer et on y va ensemble. Donc, j'ai dit, oh mon Dieu, super. Il est allé déposer sa femme et comme promis, il est revenu. Il nous a conduits, franchement, au ferry. Et ce jour-là, donc, j'ai dormi à Brighton, comme la voix m'avait dit. J'ai dormi à Brighton. Le lendemain, je suis allée dans mon rendez-vous, dans mon meeting, donc tout s'est bien passé. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que j'ai écouté mon intuition que tout s'est bien passé, tout s'est déroulé de cette manière-là. Vous imaginez si par exemple, lorsque j'ai eu ce download, lorsque j'ai entendu vous dormirez à Brighton ce soir, si par exemple j'avais dit oh ouais c'est ça, je vais retourner à La Rochelle, ouais, par exemple. Si j'avais dit un truc comme ça, ou alors ben, je vais chercher juste une chambre d'hôtel ici, dormir jusqu'à demain, et voilà, le meeting, qu'est-ce que je peux faire? Non, si j'avais pensé comme ça, je serais restée à Rouen et je n'aurais pas eu mon ferry et ensuite j'aurais pas assisté à ma présentation qui était hyper importante. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que l'intuition? Ce sont des idées qui nous parviennent à partir de notre moi supérieur ou à partir du bon Dieu, si vous préférez. Donc le bon Dieu nous communique en fait des idées pour nous guider, pour nous aider en fait à sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et ensuite, c'est à nous. On a le choix de suivre en fait ces idées, ces communications, ou alors on a aussi le choix de les ignorer complètement. Donc voilà, donc pour moi c'est ça l'intuition et c'est comme ça que ça marche avec moi. Donc si ça vous parvient d'une manière différente, s'il vous plaît, commentez, dites-nous comment est-ce que ça vous parvient, comment est-ce que vous arrivez à recevoir vos downloads en forme d'intuition. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant, on va parler de pourquoi est-ce que c'est important. Donc, j'imagine que vous savez déjà pourquoi c'est important parce que lorsque je vous ai raconté l'anecdote, donc vous avez vu que c'est parce que j'ai suivi mon intuition, donc tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. Mais si j'avais décidé d'ignorer mon intuition, donc l'histoire aurait été très très différente. Donc, l'intuition, si vous voulez, nous permet en fait de prendre des décisions plus réfléchies, des décisions qui nous permettent en fait d'avancer vers notre destin d'une manière sereine, tout simplement. Mais si vous ignorez vos intuitions, si vous n'arrivez pas à écouter ou à recevoir les downloads lorsque ils vous parviennent, ben ça va finir, enfin vous allez forcément prendre de mauvaises décisions et ensuite vous allez vous trouver dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, etc. Donc il s'agit vraiment de suivre votre intuition pour prendre les bonnes décisions dans la vie au quotidien. Donc maintenant, vous allez me demander, mais comment est-ce que je vais développer mon intuition? Comment est-ce que je vais savoir si les idées qui sont dans ma tête ou les voix la voix qui me communique n'est pas en fait ma voix? Comment est-ce que je vais savoir ça? Ben écoutez, déjà, il y a plusieurs choses à faire. La première des choses, c'est l'alimentation. Si vous passez votre temps à manger des fast-foods, à manger de la nourriture qui n'est pas bonne pour votre corps, alors là, n'y pensez même plus, hein. L'intuition, vous n'allez pas recevoir vos downloads comme il vous faut. Donc, il s'agit de vraiment faire attention à ce que vous mangez. Si c'est quelque chose que vous aimez bien, réduisez la quantité de fast-food que vous consommez. Essayez de manger sainement des aliments qui vous nourrissent et qui vous permettent donc d'avoir un corps sain et réceptif à ce genre de communication. Maintenant, il s'agit de vous ancrer, d'être ancré. Donc, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, en gros, parce que, bon, je vais vous dire vite fait, parce qu'il y a des gens qui compliquent
ce terme, ce concept, il y a des gens qui vont vous dire ça d'une manière très compliquée, qui vont vous parler de karma, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire ça d'une manière très simple. Nos ancêtres, en fait, avaient une relation, une connexion avec la terre. Donc la terre, ils n'avaient pas de chaussures, donc ils marchaient sur la terre pieds nus. Du coup, il y avait cette connexion-là. Donc la terre, en fait, elle a aussi un rôle à jouer. Elle nous aide, en fait, à dégager toutes les énergies dont on n'a pas besoin. Donc elle absorbe ces énergies négatives, ces énergies inutiles, en fait, dont on n'a pas besoin, mais qu'on accumule comme ça et qu'on conserve en nous. En fait, la terre va absorber ces énergies et vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir ancré. Déjà, si vous voulez savoir si vous n'êtes pas ancré, c'est très, très simple. Est-ce que vous êtes anxieuse ou anxieux? Est-ce que vous avez peur? Vous avez des craintes comme ça tout le temps? Est-ce que vous êtes dépressif, par exemple? Parce que ça aussi, ça peut être, si vous n'êtes pas ancré, ça peut vous mener à la dépression aussi. Donc, si vous vous sentez triste, déprimé, comment est-ce que vous pouvez être ancré? Ben, c'est très simple. Si vous avez un jardin, allez dans votre jardin, enlevez vos chaussures et marchez. Marchez sur la pelouse, marchez sur l'herbe, marchez pieds nus pendant quelques minutes, 15 à 20 minutes. Vous allez sentir vraiment la transformation. Donc plus vous faites ça et plus ça va devenir, votre corps va s'habituer à l'ancrage et donc ça va vous faire du bien et vous serez plus réceptif à vos intuitions. Un autre truc dont je voulais vous parler qui peut aussi aider, donc la méditation. La méditation, si vous n'êtes pas trop méditation, vous pouvez aussi prier, la prière. La prière, donc ça va vous aider vraiment à vous sentir protégé, à vous trouver dans une place où toutes les craintes vont s'estomper et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir calme, vous recevrez mieux vos downloads intuitifs. Je viens d'accoucher, j'ai accouché il y a à peu près 4 mois maintenant. Donc là, je suis en train d'essayer de perdre tout ce poids que j'ai accumulé. Du coup, le jeûne intermittent m'aide beaucoup dans ce processus. Et j'ai remarqué en fait que lorsque je fais lorsque je jeûne en fait, ça me donne de la clarté. Ça me donne de la clarté, ça me donne de l'énergie. Je suis plus attentive à mon intuition. Donc je reçois des idées, je reçois des downloads d'une manière plus claire, je dirais. Donc voilà, le jeûne intermittent aussi, c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer. Si vous avez quelques problèmes de santé, voyez votre médecin avant de vous lancer dans ça. Mais en tout cas, ça aide beaucoup dans l'intuition. Voilà, donc je pense on a couvert tout ce qu'il y avait, tout ce que je voulais vous dire concernant l'intuition. J'espère que ça va vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions. Si vous avez d'autres idées pour développer l'intuition, donc partagez avec nous dans les commentaires.